Eh bien, salut à tous, c'est Solarius sur Dark Souls 2. Courte vidéo cette fois-ci, puisque j'aimerais discuter un petit peu avec vous de ma théorie, théorie entre guillemets, puisque je n'ai pas la prétention de dire que j'ai découvert quelque chose, puisque peut-être ce que je vais dire n'a aucun sens, peut-être que ce que je vais dire a déjà été dit, en tout cas, j'ai fait quelques recherches et j'ai rien vu. Ou peut-être que je fabule complètement, et voilà. Toujours est-il que deux choses. Une chose assez évidente selon moi, et encore une fois, je dis ça sans aucune prétention. Nous sommes ici dans les limbes, ça on l'a vu. Donc entre, selon moi, la vie et la mort, on a vu que notre personnage s'était jeté dans l'eau dans un tourbillon dès la première cinématique et qu'il est apparu ici, dans ce monument qui ressemble à un portail, un temple, vers la lumière, la fameuse lumière que l'on voit après la mort. Donc j'imagine que le personnage, en sautant dans l'eau, s'est suicidé, s'est donné la mort. La fameuse chute d'eau qui rappelle un peu le Havre, vous savez, le paradis, voilà. Et je dis le Havre et j'utilise ce mot exprès puisque nous sommes ici dans le Havre des gardiennes de feu. Sauf que à l'intérieur de cette transition, je dirais, puisque là on a une porte vers la vie finalement et une porte vers la mort ou la malédiction, puisque quand on meurt, on devient mort-vivant et quand on meurt plusieurs fois, on devient carcasse. Donc soit, je pense que le jeu nous dit, soit on retourne ici, voilà, vers finalement la vie, et donc on ne joue pas à ce jeu, on reste dans le monde réel. Ah, oui, c'est vrai, je vous avouerai que ça fait un peu Matrix ce que je vous dis avec la pilule rouge et la pilule bleue. Soit on vient ici, on commence l'aventure dans la mort. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils appellent l'aventure, dans la mort, le royaume de la mort. Voilà pour la euh, première étape, je dirais. La deuxième, c'est que ce jeu, donc Dark Souls 2, comme je le disais dans ma précédente vidéo, me fait penser à Zelda. Et effectivement, j'y ai noté quelques liens aujourd'hui, quelques autres liens, au-delà de l'aspect visuel un peu onirique, avec les couleurs vives comme le rouge, comme le vert, presque saturé. Et bien au-delà de ça, j'ai noté quelques similitudes avec Zelda et un en particulier, Link's Awakening. Donc on rappelle que tout le jeu se passe finalement dans un rêve et qu'à la fin du jeu on doit réveiller donc le poisson rêve pour réaliser qu'en réalité l'île dans laquelle on était arrivé n'existait pas. On arrive d'ailleurs sur cette île après une noyade, comme le début de Dark Souls 2. On se noie, on arrive ici. Ah tiens, je l'ai pas récupéré celui-ci. Ensuite, on se réveille dans la maison de Marine et de Tarquin. Marine qui ressemble à s'y méprendre et étrangement à Zelda. Ce qui prouve que quand on est dans un rêve, les noms ne sont pas les mêmes
bien que les personnages le soient. Link, pardon, a l'impression de voir Zelda, puisque Marine ressemble à Zelda. Ici, on a l'impression d'être dans le royaume de Drangleic, bien qu'il ressemble énormément au royaume de Lordrana. Pareil, Vendrick ne serait-il pas Gwen? Ainsi de suite. Je pense que le fait de rêver, dans un rêve, les noms changent, les lieux peuvent changer, mais l'esprit est toujours là. Link, dans Link's Awakening, est apparu sur l'île de Kokolint, ce qui ressemble étrangement à Hyrule, dans certains niveaux, certains aspects. On l'a vu précédemment, Marine ressemble étrangement à Zelda. Et dans Dark Souls 2, c'est pareil, avec Gwen et Lordran. Je tiens à préciser également que la toute première phrase de Dark Souls 2, lorsque la cinématique se lance, dans la première phrase, le dernier mot est le mot rêve. Donc je pense qu'effectivement on est dans une sorte de transition entre la vie et la mort. Si on choisit de passer ici, on retourne à la vie et donc on ne joue pas au jeu, puisqu'on ne peut pas. En revanche, si on passe par ici, eh bien, on joue au jeu et par conséquent, on rentre dans la mort. Un autre élément très similaire à Link's Awakening, c'est que une fois qu'on a quitté le foyer, comme je viens de le faire aussi dans Dark Souls 2, après une petite balade parmi la région, on arrive à une plage qu'on n'avait encore jamais rencontrée dans les Souls, une plage comme dans Link's Awakening où il récupère son épée. Sauf que là, on récupère la fiole d'Estus par la messagère d'Emeraude. Emeraude, d'ailleurs, ça nous fait penser à un rubis, les rubis verts que l'on ramasse dans Link's Awakening. Notez la cape verte, on n'a pas ça avec d'autres Souls. Enfin, outre l'aspect onirique, l'aspect géographique en bord de mer, comme dans Link's Awakening, où sommes-nous? On a vu qu'on était arrivé à Majula. Moi, ce nom me fait penser à Majora's Mask. Alors peut-être que je fabule, mais que je fabule peut-être encore plus en disant ça, mais Majula me fait penser à Majora's Mask. Comme on sait qu'en japonais le R se prononce L, Majora devient Majula. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai trouvé cette astuce et que je la revendique, que c'est sûr que ce soit ça. Mais en tout cas, j'aime penser qu'il y a un lien, sans faire de jeu de mots avec Link. Je pense qu'il y a un lien entre Dark Souls premier du nom, pardon, et entre Zelda Link's Awakening, ne serait-ce que par le songe, par l'ambiance onirique et par ces petits easter eggs, par ces petits clins d'œil que l'on retrouve et que l'on retrouvera, j'imagine, tout au long de l'aventure. Alors si vous êtes d'accord avec moi, bah, dites-le en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi. Encore une fois, peut-être que je fabule, peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être que ça a déjà été dit. En tout cas, je voulais partager ça avec vous. Voilà. Et salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.